Bonjour les gens, tirage astro janvier 2022. Janvier 2022. Ok, on va regarder pour quel signe. Vous savez comment ça se passe. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour compléter. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous ne cherchez pas à faire correspondre les choses, c'est important. Et ce sont nos amis Verseau. Hop. Alors, on y va. On y va. Donc, je mettrai le nom des tarots dans le... Comme souvent, enfin, je pense que je ferai comme ça, dans l'onglet communauté de la page YouTube, avec les références. Donc, celui-là, c'est un nouveau, qui est très sympathique, qui est basé sur Alice au Pays des Merveilles. Il y en a beaucoup, c'est assez logique d'ailleurs. Et c'est un tarot de Barbare Amour que j'aime beaucoup. Et Verseau, janvier 22. C'est parti. Alors, ok. Alors, ami Verseau, en dos de deck. Alors, c'est le dos de deck. Vous reconnaissez le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, c'est une carte... Alors, j'essaie de trouver les mots pour vous la présenter, mais vous la connaissez pour beaucoup d'entre vous. C'est une carte où on a le 3 épées dans le cœur. Le cœur est fatigué, le cœur est cassé, le cœur est broyé. C'est une carte de rupture. Ok, on va voir si ça se déroule dans votre tirage ou pas. Alors, ok. Ok. Ouais, ça c'est très intéressant ça. On va plutôt les mettre comme ça. J'essaie de faire en sorte quand même que vous puissiez les voir. Il y a beaucoup de majeurs ici. Il y a beaucoup de majeurs, il y a des coupes, il y a des épées. Et sur le défi, on a des bâtons et des deniers, ce qui fait qu'on a les 4 couleurs. Ok. Si je regarde juste comme ça, on va aller plus loin bien évidemment. Mais cette notion-là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur soit la fin, ou on est en train de dépasser ça en tout cas. Enfin, on a quand même cette carte-là. Ok. Bon. La carte centrale, c'est une majeure. Donc, 1, 2, 3. Il y a 3 majeures. La carte centrale, c'est une majeure. C'est l'ermite. Je ne sais pas si je mets de la lumière ou pas. Je pense que c'est bon. Hein. De toute façon, ça est en train d'arriver. L'ermite, c'est celui qui cherche les réponses. C'est notre intériorité. C'est celui qui se retrouvait dans une caverne pour méditer auparavant. Hein. Bon, on n'a plus besoin de caverne, mais par contre, on a toujours besoin du même travail. On a besoin parfois de se retirer en soi pour trouver les réponses, pour trouver le chemin, pour trouver la lumière. Et puis après, on pourra passer à autre chose. Après, on pourra évoluer dans notre vie. Ok. L'ermite qui est aidé par le roi de coupe. Et le roi de coupe, justement, il me plaît bien ici. Il me plaît bien à cause de cette carte, notamment. Et d'ailleurs, derrière le 3 d'épée, on a aussi, enfin pas aussi, mais on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient avec des mots doux, des mots d'amour, des mots d'excuse, qui vient où c'est vous qui allez. Ça peut être dans les deux sens. Ici, le roi de coupe qui aide notre ami l'ermite,
Bah, ça veut dire qu'on est au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, au niveau de notre sensibilité. On a équilibré les choses. On est dans un grand équilibre. Le cœur est ouvert et il n'est pas fermé comme il peut l'être avec le 3 d'épée quand on est trop blessé, justement. C'est ça en particulier, puis d'autres cartes qui me font penser que ce 3 d'épée, ben, il est là, et vous l'avez sûrement vu passer, et il est sûrement là encore en partie. Mais je pense que vous avez travaillé dessus, et que là, vous arrivez quand même sur quelque chose d'apaisé. Ici, une maîtrise émotionnelle, et puis donc ici, l'ermite, la carte centrale qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de changer. Alors de changer, on n'a pas forcément besoin de changer, on a besoin de changer si on n'est pas bien. C'est surtout ça. Ok. Mais l'ermite qui est là, c'est un peu ça. Ok, ok, ok. Carte qui freine, carte qui bloque, énergie qui freine. Ici, on a du 7 de coupe. Donc le travail dont on parlait tout de suite, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé parce qu'ici, c'est comme si dans votre vie, il y avait encore une sorte de brouillard. Il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui... peut-être que vous ne voyez pas. Je regarde les autres cartes, c'est pas forcément ça. Mais tout n'est pas encore clarifié pour l'instant. Il y a vraiment cette notion qui est là. Bon, je pense que vous êtes vraiment sur un travail que vous avez commencé depuis un bout de temps. Je pense que le travail est quand même bien avancé. Dans le domaine sentimental, émotionnel justement, donc qui correspond à ça ici, qui correspondrait à ce 3 d'épée, pas forcément d'ailleurs, mais souvent dans le domaine sentimental. Sentimental, familial. Bah ici justement, on a le monde. Alors le monde, c'est la dernière carte du tarot. Le monde, c'est qu'on a fait tout le tour du tarot et qu'on a vécu les épreuves, les cadeaux de chaque étape du tarot, de chaque lame. Le monde, ça veut dire qu'on est dans une réalisation, dans une complétude de soi. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Le monde, c'est aussi une carte de fin, puisque c'est la dernière des cartes. Et donc, on va recommencer un nouveau chemin. Et puis, on va refaire le tour du tarot. Mais pas au même niveau. Et pas de la même façon. Et avec une vision de la vie et peut-être une vision de soi-même qui sera différente. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Juste à côté, on a aussi une majeure dans la vie de la matière, l'activité, la profession, l'argent, enfin tout ce qui concerne la matière, le quotidien, le concret. Le jugement ici, c'est beaucoup de choses, le jugement. Le jugement, c'est une évolution déjà, c'est l'aide du divin. Le jugement ici, il peut vraiment parler du fait de trouver son vrai chemin. Ça va parler d'appel, voire de vocation. Alors vous remettez les termes qui vous conviennent le mieux, mais ici il y a comme une évolution, et pour moi ici c'est l'ermite qui a trouvé justement, qui a fait son boulot et qui vous a donné la lumière. Et la lumière, elle apparaît. Alors elle apparaît déjà ici peut-être, hein, puisque donc on l'a vu, on est sur une réalisation de soi. Et puis ici, dans le professionnel, dans une activité, on a trouvé un peu notre mission d'âme, on a trouvé pourquoi on est venu ici. On est en train de se réaliser à ce niveau-là. Et ça, c'est plutôt très joli aussi. Vous avez un tirage qui est assez sympathique. Et, il y a juste des petites choses. On voit bien que le 3 d'épée, il est quand même là. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle.
On a le 5 d'épée. Donc vous le savez, dans le tarot, le 5 c'est toujours une épreuve, un défi, un challenge, un chaos pour dépasser des choses. Le 5 d'épée ici, le 5 d'épée c'est le conflit. Donc normalement, s'il y a il y a d'autres personnages derrière, le 5 d'épée, on va au conflit. C'est blessant pour les autres, c'est blessant pour soi. C'est une manière de s'imposer. Alors parfois, ça peut ne pas être juste, hein, ça peut vouloir dire vouloir toujours avoir le dernier mot. Donc c'est pas forcément l'idéal. Ici, dans la vie de l'âme, c'est vraiment qu'il y a besoin encore de peut-être justement d'un vrai conflit et peut-être de clarifier encore avec des personnes. Je regarde par rapport au reste et puis on va lire le défi. On a cette notion-là. Je suis en train de me demander si ce conflit, il n'est pas entre vous et vous, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a tellement de mouvements ici. Alors, de mouvements ou en tout cas d'évolution que il y a quand même un grand changement dans votre vie et qu'il y a peut-être des résistances. Ici, d'une manière spirituelle, si on le voit comme ça, votre tirage, il y a vraiment une grande... alors, j'emploie toujours le terme évolution, je suis désolé. Mais il y a quand même beaucoup de lumière, il y a beaucoup de choses comme ça, on a beaucoup avancé. On voit bien qu'on est toujours en train de travailler ici parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas encore nettes. Mais ici, pour moi, le 5 d'épée, ça pourrait être presque l'ego. Mais l'ego dans le sens négatif du terme, qui essaye de s'en sortir, qui essaye de survivre, si je puis dire. L'ego qui était présent auparavant, par rapport à l'ego qui va vous accompagner sur ce nouveau chemin et qui sera beaucoup plus lumineux. Il y a peut-être cette notion-là, donc ce conflit-là, il peut être intérieur. On va voir ça ici avec les 3 cartes du défi. Donc on a quoi? On a 2 bâtons. Ouais, ok. Donc on a ce cavalier de bâton. On a ce cavalier de bâton. Je regarde parce que le cavalier de bâton, il est rapide, il est fougueux, il est intrépide. Le cavalier de bâton, alors c'est le défi ici. C'est de ramener du feu dans notre vie, de ramener de l'élan dans notre vie. Il est rapide, mais votre carte centrale, c'est l'ermite qui est toujours au travail en quelque sorte. Donc l'ermite, vous avez bien compris ce personnage de l'ermite, donc il prend son temps, il a besoin de prendre son temps pour trouver des réponses. Donc peut-être que ce cavalier de bâton, il est bienvenu, ça c'est clair, parce qu'il va vous emmener plus loin. C'est lui qui va commencer peut-être à construire des nouvelles choses. Je ne sais pas si c'est dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là. Puisqu'ici on a 2 majeurs qui plus aident, donc là je peux pas vous dire où ça se passe. Mais ça m'inquiète pas trop parce que les 2 cartes me plaisent beaucoup. Mais ici donc ce cavalier de bâton, il vous apporte plus d'élan, plus de vie, mais il peut être un peu impatient. Alors que là on a un gros travail qui est en train de continuer. Et puis on est bien avancé visiblement, mais il va peut-être falloir un peu de patience. C'est ce qu'on nous dit juste un peu après quand même. Le 7 de bâton, c'est le message, le 7 de bâton quand il arrive, il nous dit lâche pas l'affaire, va plus loin, continue le chemin, tu es sur le bon chemin. Tu le vois peut-être pas, tu vois peut-être pas les résultats dans ton quotidien, les résultats de tous tes efforts, mais pourtant, ils sont en train de se mettre en place. Et ça vaut la peine. Donc,
Le 7 de bâton, c'est vraiment continue le chemin, euh, va jusqu'au bout, bats-toi pour ce qui est important pour toi. Et je pense que là, vous l'avez trouvé ce qui était important pour vous en plus, et notamment grâce au jugement. Donc là, il faut continuer le chemin. Donc on voit bien que ici, ça me plaît bien, comme je vous l'ai dit, il y a des petites choses ici. On voit bien que le défi, c'est de continuer quand même. Et puis après, en revanche, la troisième carte du défi, c'est le valet de denier. La troisième carte du défi, c'est le valet de denier, pardon. Ce qui veut dire qu'on est... avec les deniers, on est dans la matière. Avec le valet, c'est la première des figures. Le valet de denier, ça peut être notamment professionnel au niveau de l'activité et ça peut rejoindre le jugement. Ça peut être une évolution où vous êtes actuellement, dans une profession peut-être ou dans une activité, mais une évolution qui va vous satisfaire pleinement. Mais ça peut être aussi le début de quelque chose de tout à fait nouveau. Plutôt être dans ce domaine-là et plutôt par rapport au jugement. Entre ces deux cartes-là, on verra avec l'extension ce qu'il y a sur l'extension, mais avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a le début de quelque chose de nouveau, mais qui vous correspond entièrement. Et qui correspond à vos désirs, à vos attentes, et qui relève de cet appel, vocation. Ça, c'est des mots-clés du jugement. Le jugement, c'est la connexion avec le divin, et quand le jugement est là, quand le jugement est là, on peut vraiment passer par la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme qui correspond un peu à la destruction de l'ego. Donc on a vu que l'ego était peut-être juste à côté, justement. Mais quand l'ego se tait, ben justement la lumière apparaît. Et puis on sait pourquoi on est là, et puis on va aller sur le bon chemin. Et puis on va se réaliser. Et là on a le début de quelque chose. L'as ou le valet, c'est la première figure, l'as c'est la première carte, donc c'est toujours le début de quelque chose. Donc on est sur un valet, donc c'est la première des figures, donc c'est un peu petit on va dire. C'est pas le roi de denier, c'est pas le roi de bâton qui va construire des choses aussi, mais c'est quand même plutôt pas mal. On voit bien qu'on est en train de passer à autre chose. Ce qui est important dans votre tirage ici, c'est le 7 de bâton. Il faut continuer. Peut-être que tout ce que je vous ai dit, vous ne le voyez pas pour l'instant. Et peut-être qu'en début de mois, notamment, vous ne le voyez vraiment pas. Et que si vous ne le voyez pas, ben vous êtes probablement dans ce 3 d'épée qui est une carte de souffrance quand même. Continuez vraiment. Continuez vraiment parce que là, vous avez fait beaucoup d'efforts. Ils vont se concrétiser dans la matière. Là, c'est très clair. Et là, on a une petite lutte qui demeure. Je pense que ici, c'est une mineure. À côté, on a deux majeures qui sont bien puissantes et bien ancrées. Là, on va y arriver aussi. On va voir les cartes qui viennent sur l'extension dans tout ça. Donc voilà, amis Verseau. Ici, il y a une grande évolution. Alors, je dis toujours ça. C'est comme ici, j'ai l'impression que vous trouvez votre pourquoi vous êtes fait. Alors c'est mal exprimé, j'aime pas exprimer la phrase comme ça, mais il y a vraiment cette notion-là. Et puis le roi de coupe nous dit quand même que les choses se calment, qu'on trouve un équilibre. Ça, c'est plutôt pas mal. Notion de patience. Ça fait peut-être longtemps qu'on travaille sur soi. Et puis les résultats ne sont peut-être pas assez concrets ou peut-être pas du tout présents pour l'instant, mais pourtant ils sont là. Donc vous les verrez à un moment donné. Il faut vraiment continuer le chemin. Là, la dernière des cartes, c'est vraiment le début d'autre chose. Ici aussi, on a une évolution. Donc ici, je ne sais
pas si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, mais peu importe, c'est une carte qui est positive. Alors j'aime pas positif négatif, mais c'est une carte qui de toute façon est positive parce que on passe à autre chose. Si vous êtes en couple, vous passez à autre chose, il y a une évolution du couple qui est bien, bénéfique. Et si vous êtes célibataire, que vous ne souhaitez plus le rester, ben, il y a la possibilité de passer à autre chose et donc de passer à un autre statut. Voilà, voilà mes amis. Vous me direz comment ça résonne pour vous, ça dans les commentaires, notamment ce 5 d'épée, ce conflit dans votre vie de l'âme. Pour moi, ça peut vraiment être l'ego ici. Vous me direz tout ça dans les commentaires, et puis comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ça vous parle. Je vous retrouve dans l'extension si vous me suivez, ou sinon je vous souhaite un joyeux mois de janvier. À bientôt les Verseaux.